Hello et bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Personnellement, c'est une grosse vague de haut et de bas en ce moment. Et c'est aussi pour ça que je vais te parler d'anxiété et d'entrepreneuriat, de bien-être mental aussi. Salut Essential Bliss, donc Agnès visiblement. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Salut Laurence. Et ça fait plaisir de te voir. Ça m'a pris comme ça d'un coup de faire ce live ce matin. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Et j'avais envie de partager ce que je traverse depuis quelques temps déjà. Et d'une thématique qu'on aborde peu. Merci Laurence. Et c'est donc l'anxiété, l'épuisement mental de l'entrepreneur et notamment de l'entrepreneur femme, puisque voilà, c'est un domaine que je connais bien puisque je suis une femme, comme tu peux le voir. Et je me rends compte en fait à quel point au quotidien on se maltraite, en tout cas je me maltraite. Où je prends un nombre incalculable de fois sur moi parce qu'il faut faire et qu'on en oublie d'être au final. Alors ça fait déjà quelques mois que j'ai bien conscience de ça, mais bon, j'ai tendance à retomber dans mes travers. Et donc ce matin, j'avais envie de vous partager un petit peu voilà, mon cheminement personnel par rapport à tout ça. Alors moi, j'ai déjà fait un burn-out en 2019, il me semble, ou 2020, je n'arrive jamais à savoir. Moi, les dates, c'est une catastrophe. Et donc à l'époque j'étais salariée, donc je menais de front l'activité salariée, donc j'étais à temps partiel, hein, je travaillais pas le mercredi, je m'occupais des enfants, mais au quotidien, tous les jours je faisais les allers-retours, école pour mon grand, nounou pour mon fils, aller me garer pour aller travailler, rien que ça de bon matin ça te met en jambes, tu vois. Et idem le soir, plus les devoirs, plus le repas à préparer. Et en fait, on se dit, mais c'est quoi cette vie de malade qu'on a, quoi. Et donc, j'ai fait ce burn-out-là. Alors, il n'y avait pas que ça. Hein, c'était pour moi le moment d'aller visiter les traumas de l'enfance, donc les abus sexuels. Ça a été vraiment le point de départ, en fait. Ce burn-out-là, ça a été vraiment ce point de départ pour commencer cette exploration-là. Il était temps, j'ai envie de dire, mais bon, c'est toujours temps en fait. Hein, ça arrive au bon moment pour nous quand on est vraiment prête à faire le chemin. Il y a des synchronicités. Moi, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que j'ai fait un rêve qui fait que là, j'ai dit en fait, je peux plus me taire. Il faut que j'en parle, il faut que je le dise. Donc, il y a eu ça. Ça a été vraiment le début du cheminement. Salut Bérangère. Et là, dernièrement, alors ça fait plusieurs mois et ça commence depuis vraiment l'année dernière à beaucoup de fatigue, beaucoup de périodes où ça ne va pas. Ça a commencé vraiment l'année dernière, janvier, février et mars, ça a été une horreur sans nom. Et j'ai commencé à poser mes limites en fait l'année dernière, ce que je n'avais jamais fait en 47 ans, voilà. Au mieux tard que jamais. D'abord auprès de mon mari. Et de sa situation professionnelle. Ça faisait déjà 12 ans que je le portais. Et je lui ai dit, écoute, là, je peux plus. Je peux plus te porter parce que tu me bouffes toute mon énergie. Et moi, j'ai plus d'énergie pour mon boulot, pour les enfants, pour la maison. Je peux pas être le défouloir émotionnel, même si c'était pas son intention. Bien sûr, il avait juste ce besoin de partager. Mais en fait, je prenais trop. Et je l'avais tellement habitué à se reposer sur moi que c'était devenu normal. Et du coup, moi, j'étais devenue un petit peu la poubelle émotionnelle. Et donc, j'ai dit stop. Et il l'a très bien compris, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et ça a vraiment fait une différence parce qu'en fait, il s'est repris en main. Il a compris qu'il fallait aussi qu'il arrête de se décharger sur moi, qu'il fallait qu'il prenne les choses en main parce que je ne peux pas être là. Et en fait, c'était que dans un sens. Au final, il rentrait du boulot, je lui demandais comment ça s'était passé, mais moi, il me posait même pas la question. Il était tellement dans son jus, dans sa bulle, qu'il voyait pas ce qui se passait à la maison. Même pour les enfants, je veux dire, on est arrivé à un point
où pour moi, ça devenait vraiment dramatique. Je fais, il y a moi, certes, mais il y a nos enfants qui sont en pleine construction. Quel modèle on est en train de leur donner, quoi. Et donc, ça a vraiment été le point de départ. Et donc, il faut savoir que l'année dernière, mon mari a changé de boulot. Donc, je l'avais déjà porté 6 mois bien avant, voire même encore 1 an avant, où j'étais là à le motiver. Vas-y, il faut vraiment que tu sortes de l'entreprise où tu es parce que tu as besoin de changement, quoi. Et donc, voilà. Et du coup, il a fait une bêtise, entre guillemets, hein, fait des expériences, hein, mais... Il a décidé, parce que l'objectif dans cette boîte, en fait, c'était que à terme, il puisse reprendre la direction de la boîte. Ça, c'est ce qu'on nous a vendu. Et on lui a vendu des chiffres, on lui a vendu des machins. Et en fait, la boîte se portait pas très bien, mais il a quand même décidé de devenir associé. Et moi, je lui ai dit, tu devrais attendre au moins 1 an, hein, à voir comment ça évolue, machin, parce que je voyais quand même que depuis qu'il avait attaqué ce job, il y a des trucs qui n'étaient pas net et tout, et moi je le sentais pas. Bon, après je lui ai dit, écoute, hein, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux, je peux pas t'empêcher, hein, mais cet argent c'est quand même un sacré investissement chaque mois, ce qui fait que ça a un impact aussi sur notre quotidien aujourd'hui, puisque moi, mon entreprise ne me permet pas de gagner l'équivalent même d'un SMIC actuellement. Et en même temps, c'est tout à fait normal parce que quand tu es complètement submergé par les émotions des autres, que tu es pollué, que tu peux à peine, que tu es en mode survie finalement, comment tu veux pouvoir transmettre quelque chose où les gens ils sentent ta vibe, même si j'ai des moments où j'ai beaucoup d'énergie, quand je regarde, quand je fais le point sur les mois, je fais très souvent, j'écris beaucoup, donc j'arrive à voir les mois où je me sens bien et les moments où je me sens pas bien, et c'est souvent que je suis pas bien, quoi. Après, j'avais fait aussi un post de blog sur je suis accro à l'insécurité. L'insécurité, ça fait partie de ma vie depuis l'enfance, puisque j'ai été abusée sexuellement, j'ai pas eu un père présent, j'ai même été rejetée à la naissance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais ça, c'est quelque chose qui est encore très douloureux pour moi aujourd'hui. J'ai 47 ans et en fait, je commence juste à avoir ce truc de oui, je me suis sentie rejetée et ça impacte toute ma vie. Je veux dire, l'impact en fait du rejet de mon père est beaucoup plus important, alors en tout cas aujourd'hui, que les abus sexuels que j'ai pu vivre, parce que j'ai pu commencer à les travailler et à libérer beaucoup de choses. Le fait de libérer la parole, ça a été vraiment pour moi un soulagement, ça a été vraiment, ça m'a ouvert une porte et une voie, enfin les choses sont quand même plus fluides qu'auparavant. Si vous voyez ma vie aujourd'hui, vous direz comment ça c'est plus fluide? Ah ouais, c'était pire avant quand même. Il y a quand même eu une amélioration. Et le rejet, enfin quand tu le vis dès la naissance, bien sûr que ça t'impacte. Quand tu vis des abus, peu importe l'âge à laquelle tu les vis, bien sûr que ça t'impacte toute ta vie. Si tu fais rien, si tu traites pas l'émotion. Et c'est ce que je disais, j'en parlais avec ma belle-mère. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais je veux dire, du moment où moi j'ai commencé à traiter le truc, je suis arrivée à parler, je peux dire que j'ai vécu des abus sexuels sans m'effondrer. Avant, rien que le mot abus sexuel, je ne pouvais pas le prononcer, c'était trop pour moi, c'était douloureux. Et aujourd'hui, je suis en capacité de le dire et d'en parler facilement. Je sais que tout n'est pas encore réglé. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai plus ce truc en arrière-plan. Donc voilà. Tout ça pour dire, voilà, cette insécurité, en fait, c'est ma normalité à moi depuis mon enfance. Parce que les expériences que j'ai vécues, donc... alors, il y a eu des abus sexuels, j'ai eu une tentative de kidnapping aussi, le jour de mon anniversaire. Du coup, ça a créé ce climat d'insécurité, mais ça a fondé en fait ma façon de voir la vie, de comment ça devait être pour moi, puisque tout le monde a toujours profité de moi. J'étais une enfant qui se rebellait pas, j'étais une enfant... je dirais pas qu'il fait pas de bruit parce que c'est pas le cas, j'étais vivante hein, quand même,
Mais j'ai jamais fait trop de vagues. Même à l'adolescence, je me suis pas rebellée, quoi. J'ai toujours tout fait pour qu'on m'aime. Et parce que j'avais été rejetée, parce que j'ai pas eu ce climat de confiance, de tendresse, d'amour, d'affection dans mon quotidien. Et oui, ça impacte nos vies. Et on n'en parle pas, et on n'en parle pas suffisamment. Et nous, les femmes, on a ce truc de... En plus, on va donner la vie. Et il va falloir quand même qu'on gère nos propres traumas, nos propres chocs. Je pense qu'on est quand même beaucoup dans ce cas-là. Hein. Peu importe ce que c'est, des fois, ça peut paraître une broutille, mais on ne peut pas juger de ce que l'autre ressent. Parce qu'au quotidien... tu vois, on en parlait, Bérangère, sur le groupe là, ce matin. Tu me dis, mais ton mari va rebondir. Oui, il va rebondir. Mais ça n'empêche pas que ces angoisses, ces peurs, elles sont là. Et ça n'a rien de logique, c'est là. Donc si on ne va pas les voir, si on ne va pas les travailler, j'ai beau savoir que ça va le faire. Il y a une partie de moi qui a cette conviction que tout est OK et que c'est un cadeau et qu'on va en ressortir plus grand. Mais quand tu es dans le truc, quand tu es dans le merdier, hier mon mari m'a juste parlé de ce qui s'était passé en réunion hier matin, et moi ça me met en rogne, parce que je me dis mais comment on peut fonctionner comme ça? Et en fait je le prends pour moi. Donc ça au quotidien, on n'imagine pas, mais c'est vrai que c'est important de, quand quelqu'un vous parle de ce qu'il ressent, de son anxiété, de ses problèmes, oui, nous, on a toujours cette vue extérieure. C'est plus facile pour nous de dire les choses, bien sûr, et c'est OK hein, d'exprimer aussi son avis, mais jamais ne négliger ce que l'autre ressent. Et même nous, en fait, ne pas négliger. Parce que moi, j'avais cette tendance à négliger ce truc de « oui, mais moi, c'est pas important, c'est pas grave ». Moi, il y a toujours ce truc, et c'est encore bien présent, c'est je dois prouver que je dois être aimée, que je mérite d'être aimée. Et j'ai un placement de Vénus en Vierge dans mon thème natal qui vient me parler que ma façon à moi d'être aimée et comment je vais aimer les autres, c'est quelque chose de très concret et aussi de très matériel. C'est comme ça et on ne peut pas juger. C'est « oh oui, mais c'est pas comme ça que... » Bah ouais, mais c'est pas comme ça, mais moi je fonctionne comme ça. Et bien sûr que je sais que c'est pas uniquement par le côté matériel, mais moi le fait aujourd'hui de ne pas vivre de mon activité, j'ai mis le doigt dessus, c'est pour ça que je vous parlais aussi, c'est trouver l'origine de cette anxiété, c'est hyper important parce qu'on va pouvoir libérer vraiment profondément le truc. Et moi j'ai compris que, en fait, derrière la peur de manquer d'argent, en fait, il y avait la culpabilité. Culpabilité de ne pas pouvoir donner à mes enfants tout ce dont ils ont besoin. Moi, c'est ce que j'ai vécu enfant, hein, il ne faut pas l'oublier. J'ai une porte 44 en design humain qui a cette peur de répéter les schémas. Et je vous garantis que je mets les pieds dans le plat à chaque fois. Hein. À tous les niveaux, dans le transgénérationnel, j'y vais, mais à fond les bielles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, mais je veux sortir de ce truc-là. Et tant que je ne vais pas aller observer et trouver l'origine de cette anxiété, ça va être compliqué de pouvoir la libérer. Et c'est pas un travail qui se fait en une fois, hein. Ça va être quelque chose à répéter au quotidien, donc ça va mettre des choses en place, méditation, respiration. Méditer quand tu es dans un état d'angoisse, ce n'est pas possible. Ça commence par vraiment des petites choses, c'est la respiration. Pour moi, c'est la base, cohérence cardiaque, la respiration, pour revenir dans un état de sérénité. Ce matin, j'ai testé un truc que j'ai vu sur Instagram et clairement, ouais, ça m'a fait du bien. Je vais le refaire aussi plusieurs fois dans la journée. Ce matin aussi, j'ai ressenti le besoin de bouger mon corps. J'étais pas super, machin et tout, et j'ai mis de la musique et j'ai bougé mon corps. Et rien que ça, j'ai retrouvé de l'énergie. Et c'est important aussi d'écouter ce qui est OK pour soi, et en fonction des jours, ce ne sera pas la même chose. Il y a des jours où vous aurez besoin effectivement de remettre le mouvement, et il y aura des jours où vous serez totalement apathique, totalement au fond du gouffre, et c'est OK. Et c'est s'autoriser à ça, et moi c'est des trucs que j'ai du mal à m'autoriser. S'autoriser à aller mal, c'est vraiment important, parce que c'est reconnaître qu'on ne va pas bien. C'est la première étape, c'est dire oui, aujourd'hui je suis en burn-out, en dépression. Et c'est un cadeau parce qu'en fait, je vais m'autoriser à aller explorer toute la pression que je me suis mise. C'est important de ne pas oublier que derrière dépression, il y a et il y a pression.
Ça veut dire que c'est pendant des années, je me suis pressurisée, je me suis mis la pression, il faut que je sois une mère parfaite, il faut que je sois une femme parfaite, il faut que je sois une entrepreneur qui réussit, une entrepreneur qui gagne des millions, parce que ça, c'est ce qu'on nous vend aussi sur Instagram, et que je n'en peux plus. Moi, aujourd'hui, je veux juste avoir des clientes parce que je sais que je suis impactante et que j'aime ce que je fais. Juste ça, et je veux pas... dans un premier temps, je dis pas que je voudrais pas gagner des millions, mais aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, je veux aller mieux. Et oui, je veux vivre de mon activité. Déjà, 2000 € par mois, ce serait extraordinaire. Vraiment. Et je me sentirais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en sécurité. Parce que pour moi, ça passe par le matériel. Voilà. On est tous différents, attention. Hein. Il y en a pour qui ça va être plutôt une sécurité émotionnelle. Bien sûr que l'émotionnel vient aussi jouer. Hein. Mais ça, c'est intéressant aussi d'aller voir ce qui est... comment on fonctionne et ce qui est OK pour nous. Et j'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui de mettre en place, ne serait-ce que 5 minutes par jour, quelque chose pour vous. Parce qu'on se néglige tellement quand on est mère, quand on est femme, et que voilà, il y a tout le quotidien à gérer, qu'on a nos entreprises et qu'on travaille énormément parce qu'on veut que ça fonctionne. Si on oublie d'être qui on est, si on oublie juste de prendre soin de nous, de notre corps, de notre esprit, ça bloque. J'ai partagé il y a peu de temps un post là-dessus, parce que je l'ai testé. L'anxiété, le stress, ça bloque le recevoir. Et là, je vois bien, hein, tous les derniers trucs que j'ai lancés depuis janvier, ça a, pas tout, mais quasiment tout a fait un flop. Donc, et je le sais, je le sais. Et il y a ce truc pour moi de toujours avoir besoin de commencer de nouvelles choses. Ça fait partie de moi, c'est pareil, c'est dans mon HD aussi. Il y a cette impulsion des nouveaux départs que j'adore, effectivement. J'adore commencer de nouvelles choses et je ne vais pas forcément les terminer. Ça dépend quoi. Donc c'est vraiment apprendre à connaître comment je fonctionne et dire ok, bah, des fois j'ai juste besoin de faire pour libérer ma tête en fait. Et je sais qu'il n'y aura rien derrière. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des fois j'ai juste besoin de libérer le cerveau de l'idée qui est là. Et je vous garantis que j'ai des carnets de notes en pagaille, j'ai des classeurs où j'ai plein d'idées de noter qui verront jamais le jour. Et pour un générateur manifesteur, pour un multipotentiel qui a certainement un TDA, quelque chose par là, c'est hyper frustrant d'avoir toutes ces idées et de ne pas pouvoir leur donner naissance à toutes. Mais on est humain. Et il y a aussi ce truc de désapprendre à faire. Oh là là, mon Dieu, pour moi c'est terrible ce truc. Désapprendre de faire et plutôt d'être. Et je le sais, c'est la voie, j'en ai parlé il y a quelque temps, le wu-wei, c'est la voie du non-agir. C'est-à-dire que, en plus nous on est des femmes, être dans notre yin, être dans notre réception, et quand c'est le moment juste, passer à l'action. Puisqu'on a toujours ce yin et ce yang en nous. Mais on a oublié que nous, on est quand même une énergie yin à la base et que si on n'a pas ces espaces de réception, ces espaces finalement de liberté d'être, eh bien c'est là où on se grille. On va griller notre capital mental, notre capital santé, notre capital énergie. Et j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus. On a pris le modèle des hommes, du masculin sur il faut agir. Parce que à un moment donné, il y a eu cette révolution sexuelle où la femme a eu plus de place, c'est-à-dire droit de vote, droit d'avoir un compte bancaire, droit de travailler sans avoir recours à un homme pour faire tous ces actes. Et derrière, on nous a dit tu veux ça, mais ok, mais tu vas devoir assumer. Ça va les gars, je pense qu'on en fait assez. Et on est dans cette phase où on est entre deux. Ça a commencé déjà avec nos mères, en tout cas pour certaines, qui ont commencé à vouloir faire autrement. Moi je sais que ma mère, c'était l'aînée de sa fratrie, donc en plus une fille. C'est jamais ouf, hein, mais moi je suis l'aînée aussi de la fratrie. Et c'est intéressant, enfin, je pourrais partir sur d'autres trucs là, mais je vais essayer de me freiner pour pas que ça parte dans tous les sens. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil du coup. Je sais plus. Si quelqu'un peut me raccrocher les wagons. Oui, on a développé ce masculin pour... parce qu'en fait, on a été obligés. Ah oui, puis on était dans le truc de... On est dans des phases de transition. Nos mères, nous...
Et nous, on est là, en plus, vraiment... Ouais, bah, mais ça, c'était bon. Ma mère était l'aînée, mais c'était le truc d'avant, mais c'est pas grave. On est dans cette phase de transition où il y a eu un... Je sais pas comment vous le sentez, mais moi, je trouve qu'il y a eu un bond, là, en 20 ans, où le monde a changé. On est passé sur la psychologie bienveillante, l'éducation bienveillante, et c'est très bien. Mais nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Alors nous, il faut qu'on fasse avec notre propre chemin, notre propre histoire, et il faut qu'on soit autrement avec nos enfants parce qu'on ouvre le monde de demain, et nos enfants qui arrivent, mes enfants, les vôtres, ils seront différents, ils sont différents, et vous allez voir, tu m'en parlais Laurence, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des TDA, des TSA. Alors TDA, trouble du déficit de l'attention, il y a le H et d'autres choses. Et le TSA, c'est le trouble du spectre autistique. On soupçonne que mon grand, il a un TSA, effectivement, il a il a plein de particularités. Il y a sa médiumnité qui est en train de s'éveiller. Moi, je me retrouve un peu con parce que moi, j'ai pas eu cette médiumnité quand j'étais enfant. Je me retrouve à devoir gérer des enfants comme ça. Et moi, avec ma propre histoire, mon propre vécu, et là, c'est lourd. Et là, oui, j'ai envie de pleurer quand j'en parle. Tout à fait, Laurent, ça reprend notre échange d'hier. Et c'est dur au quotidien, en fait. C'est dur, quoi. Moi, puis quand je vois mon fils qui est mal et que je dois quand même l'envoyer à l'école, ce matin, en fait, mon gamin, il fait que dormir. Il a 11 ans, il passe ses journées qu'à dormir. Donc, tu regardes un peu sur Internet parce que t'as pas beaucoup de choses. Il n'est pas autiste, clairement. Mais ça fait très longtemps que je me doute qu'il a quelque chose. Et là, là, on a atteint des sommets, quoi. Quand on est à une vingtaine d'absences depuis le 2e trimestre, c'est énorme. 20 absences. Ça va qu'il a, je pense qu'il est au potentiel. C'est sa prof de français qui m'a dit, je pense qu'il est HPI. Et ça va qu'il est intelligent et qu'il suit. Donc ça veut dire, même s'il saute des cours, en fait, il se passe rien, c'est pas gênant pour lui. Hein. Et oui, comme tu dis, Ethelreda, c'est pas facile de les accompagner parce que nous, on n'est pas formés à ça. Et c'est toujours à nous les femmes, nous les mères, d'aller chercher les informations. Alors, ça va, j'ai l'impression que mon mari a pris conscience de certains trucs là depuis hier, donc je me dis, je vais plus être toute seule à bord, magnifique. Même si ça fait déjà quelques temps où il essaye de reprendre plus sa place de père, mais je fais, putain, c'est une sinécure, quoi, merde. Nous, on nous laisse pas le choix. Et ça, c'est vrai qu'il y a une part de moi qui est en colère parce que, nous, en fait, on n'a pas le choix. Au quotidien, il faut gérer. C'est-à-dire que même si t'es pas en forme, tu devras te lever pour aller emmener tes gosses à l'école. Moi, en plein burn-out, c'est moi qui emmenais mes gamins à l'école. J'avais pas le choix. Faire à bouffer le midi, faire à bouffer le soir. Enfin, moi, c'est bon, quoi. Je suis pas la boniche, quoi. Oui, je suis en colère. Et c'est pas toujours une colère qui m'appartient, mais c'est aussi un truc transgénérationnel. Bref, j'ai du boulot encore pour les 50 prochaines années et jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Mais chaque chose en son temps. Voilà, au jour d'aujourd'hui, quand toi, tu gères ta propre vie et que tu as en plus tes enfants à gérer, ce qui est normal, hein, ils sont pas là, ils y peuvent rien, quoi. Hein, mais tout à fait, Stéphanie, hein, la charge mentale, c'est essentiellement les femmes. Hein, on a évolué, mais pas tant que ça. Moi, c'est quoi la différence, en fait, entre ma mère et moi aujourd'hui? Bon, hormis, c'est vrai qu'on se répète les schémas, parce que alors quand je vois le truc, je fais, mais c'est pas possible, quoi. Truc de dingue. Je sais pas si vous avez pris le temps de regarder les vies de vos mamans et la vôtre. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein, parce que tout le monde répète pas les mêmes schémas, mais moi, tous les trucs où je me suis dit, je ferais pas comme ma mère, j'ai fait les 2 pieds dans le plat. Hein. Faut jamais dire jamais. Hein. Exactement, Stéphanie, les hommes sont facilement dans le déni. Bah, exactement, tu vois, comme pour le TSA de mon grand, moi, je disais à mon mari, je pense qu'il a un truc d'autiste. Avant, on n'avait pas ce truc de trouble du spectre autistique. Je ne connaissais pas ce terme-là, en tout cas. Et je me suis dit, il a des réactions comme un enfant autiste. Et là, en fait, depuis que... La dernière fois, on est retourné chez le médecin et on lui a dit, mais c'est pas possible, quoi. Il fait que dormir. Quand on le touche, mon mari dit, des fois il joue avec lui, il le touche à peine comme ça. Pour lui, il hurle, il faut voir, on a l'impression qu'on le frappe, quoi. Les odeurs, les sons, tout. La lumière, la chaleur. Enfin, la chaleur, il adore ça.
Il y a même une période où, je vous jure, en plein été, il était en doudoune, avec l'écharpe, le tour de cou et les gants, en plein mois de juin. Non mais, je fais pas, voilà, je le laissais faire parce que je me dis, mais voilà, si lui il est ok, bah il est ok. Bon, il faut s'adapter aussi. Hein. Audrey, tu dis, mon mari est en télétravail, du coup j'avais la charge de préparer un repas pour lui tous les midis, mais depuis 2 ans, je ne me casse plus le cul. Soit il fait avec les restes, avec des restes, je pense que c'est ce que tu as voulu. Ouais. Exactement. Il y a un moment, merde. Je crois que. Et puis, c'est aussi important de reprendre sa part de responsabilité. Attention, on n'est pas responsable de tout, mais c'est 50-50. On a laissé faire des choses, et c'est important de savoir pourquoi on a laissé faire ça. Et ça, c'est vraiment des choses personnelles, quoi. Stéphanie, tu dis oui, cela fait bien penser au TSA avec peut-être une hypersensibilité. Oh oui, ça, je te le confirme. Hypersensibilité plus. L'année dernière, il était en CM2 et il s'est passé un truc vraiment étrange. Il y avait ces journées portes ouvertes, je ne sais pas si vous connaissez, mais on pouvait aller dans la classe pendant 1 heure pour voir un petit peu comment se passait la classe. Donc moi, j'avais... je sais plus comment ça s'est passé. Je suis pas arrivée tout de suite dans la salle parce qu'il y avait mon autre fils à accompagner, machin. Et j'arrive dans la classe, je me pose. Je vous jure, hein, j'étais au fond de la classe. Je cherche mon fils. Je vous jure, je cherche de partout mon fils. Je me dis, putain, mais il est où? Un gros coup de flip, quoi. Mais il est pas là, quoi. Et je me lève pour aller voir la maîtresse et lui demander où il est. Et puis elle était occupée avec des enfants. Et je regarde à nouveau la classe. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, je capte mon fils, quoi. Toute l'année de CM2, mon fils s'est mis dans une bulle. Parce que sa classe était très difficile. Et j'ai vu le bordel que c'était dans la classe. Je vous garantis que c'est hallucinant. La maîtresse, en fait, ne réagissait jamais. Alors, je veux bien qu'on soit dans l'éducation positive, bienveillante. Mais à un moment donné... Quand t'as un gamin qui donne un coup de latte à son voisin, la maîtresse le voit même pas. Et puis moi, je suis restée là comme une conne. Je regarde le gamin, je fais, mais en fait, non. Je me dis, je peux pas réagir. C'est pas moi là. Enfin, je savais pas comment faire, en fait. Et j'ai compris pourquoi, en fait, mon fils, en fait, il parle à personne. Il s'est mis dans sa bulle parce qu'il est différent. Il avait éventuellement 2-3 copains, mais même dans la cour de récré, j'ai su, parce que ça, on le sait pas, parce qu'on n'est pas dans la cour de récré, qu'il était seul. Et mon fils, c'est vrai qu'il est dans sa bulle, qu'il est dans son monde, quoi. Et c'est chaud, quoi. Et il avait qu'une hâte, c'est que cette année de CM2 se termine. Et donc, on est arrivé 6e, ça s'est très bien passé, hormis ce fait que, à partir du 2e trimestre, il a commencé à être malade, et c'est en cascade. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. J'ai alerté le collège, on a été voir, enfin... A priori, il ne se passe rien. Lui, il n'est pas harcelé. A priori, il y a des copains à lui qui se font embêter. Lui ne serait pas embêté. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est difficile parce que c'est des enfants, en fait, qui communiquent peu, malgré tout. Même si c'est un gamin qui a un langage hyper développé, qui vous sort des mots et qui a une réflexion de dingue, pour exprimer ses émotions, il n'y a plus personne. Donc, c'est très compliqué. Donc ça, pour moi, encore hier matin, je craquais parce que je voyais mon fils qui n'était pas bien. En fait, je pense qu'il a fait une crise d'angoisse hier matin. Mon mari me dit, oui, j'ai senti son cœur qui s'emballait quand même. Il me dit, mais il m'a fait peur. Il faut savoir qu'il y a un terrain en plus au niveau du cœur. Mon mari est il fait de l'hypertension. Il a déjà eu des problèmes cardiaques. Donc, on est un peu vigilant aussi. Et là, on pense qu'il y a peut-être de l'apnée du sommeil. Donc, voilà, on va quand même dire à la doc qu'il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. On a déjà pris rendez-vous avec l'ORL pour voir. Parce que c'est au mois d'août, le rendez-vous, voilà. Donc tout ça, ce quotidien-là, en fait, et puis quand tu travailles à la maison, ça devient compliqué à gérer. Et je pense que, en fait, inconsciemment, on est éduqué dans ce truc de il faut tout prendre en charge parce qu'on est une femme. Et c'est inconscient, c'est l'inconscient collectif. Si aujourd'hui on a encore des réflexes du cerveau de l'homme préhistorique, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on a encore ces réflexes inconscients qui datent d'il y a 20, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Je veux dire, voilà, la place de la femme, je te dis des conneries parce que ça date de plus longtemps que ça, mais des centaines d'années même. C'est à nous
à chaque fois se dire non, on n'a pas besoin de ça pour être aimé, parce que je pense que souvent, si on fait tout ça, c'est déjà un réflexe inconscient, et aussi parce qu'on recherche l'amour, je pense. Hein. En tout cas, moi, c'est ça. Je pense que je cherche l'amour. Plus je fais, plus je montre que je suis là et que voilà, je demande pas. Je veux pas que mes enfants soient redevables. Ça, c'est hors de question. Je veux pas qu'ils se sentent dans cet état d'esprit-là. Je voudrais juste être là et disponible pour eux. Et quand ils sont là, et ben c'est lourd pour moi. Putain, c'est difficile quand t'es maman de te dire ça, quoi. Alors, Audrey, tu me dis ta description de ton fils, c'est moi en pleine canicule. Je peux avoir un pull et un foulard. Bon, ben voilà. Hein. On est en train de le faire diagnostiquer. Le rendez-vous le mois de juin, là. Donc, voilà, il faut être patient. En plus, ça coûte un bras quand même. Hein, faut pas se leurrer. A priori, on doit pouvoir en faire prendre en charge au moins une partie, mais ouais, je peux mettre en place des outils pour la gestion des émotions. Je suis d'accord. Hein. Le truc, c'est comment je fais quand moi, je suis même moi-même dans le jus et sous l'eau. Tu vois, souvent, c'est ce que j'ai envie de dire. Nous, on nous demande d'être là, d'être présente pour les autres, mais qui est présent pour nous, merde? Qui est là pour nous dire, bah, viens, vas-y, je suis là. Et vas-y, laisse-toi aller. Voilà. Et je m'autorise maintenant, quand j'ai besoin de pleurer, bah, y a les enfants, c'est pas grave, faut qu'ils sachent que eux, ils ont le droit d'exprimer leurs émotions, mais moi aussi, en fait. Et mon fils, hier, me dit, c'est pas grave, maman, t'as besoin, faut exprimer tes émotions. Le petit dernier. Merci, Laurence. Oui, les femmes sont bien plus réceptives que les hommes. Donc voilà. Donc, ouais, c'est bien. Donc après, c'est voilà, mettre en place des choses, c'est aller identifier cette origine, cette peur, cette angoisse, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Nous ne sommes pas des sauveuses, exactement. Et encore plus quand on est entrepreneur et qu'on est thérapeute. Je sais pas ce que tu fais, Stéphanie Marie. Mais voilà, ou simplement mère. Hein, voilà. Mais c'est vrai que nous, on a ces métiers où on va accompagner l'autre. Moi, c'est ce que je dis, je suis pas là pour faire des miracles, je suis pas là pour te sauver. J'aime bien le rappeler aussi en séance, c'est pas moi qui fais le boulot en fait. Moi, je vais recevoir des informations, je vais mettre des mots, je vais créer des prises de conscience. Mais si la personne elle n'est pas prête, moi j'ai eu des clientes, je sais pas ce qu'elles venaient voir, mais elles attendaient que je leur fasse une révélation peut-être. Mais moi, je fais pas de révélation en fait. C'est toi qui vas la faire la révélation quoi. Tu es surtout très concernée. Ouais, mais je pense qu'on est toutes très concernées, quoi. Hein. On a ce truc de il faut prendre soin de notre mari, même si on n'a pas d'enfant. Je veux dire, déjà rien que ça, il faut qu'on soit au service de notre mari, de son bien-être. Ouais, c'est clair. Oui, et Audrey aussi, ce syndrome des sauveuses, c'est un peu ancré dans notre ADN. Ouais. Donc voilà. Et du coup, pour rebondir là-dessus, il y a 2 jours, je me dis, mais en fait, le tarot. Moi, le tarot, c'est mon outil fétiche et c'est tellement un couteau suisse à lui tout seul, le tarot. Et je me suis dit, mais le tarot, il nous parle aussi de toutes ces peurs, pour trouver l'origine de ces peurs, de cette angoisse. Le tarot est un vrai trésor, quoi. Et j'ai fait le truc, j'ai pris chaque arcane et j'ai dit, ok, c'est quoi la peur sous-jacente? C'est quoi le truc qui crée de l'angoisse? Et j'ai eu tout un truc, je fais ah ouais. Et c'est super chouette. Et ça, je vais proposer effectivement des séances pour aller justement travailler ça, parce que ça, moi, ça va me permettre de travailler aussi sur moi et de vous apporter des clés de libération. Et en plus, moi, j'ai envie de faire un truc qui soit vraiment accessible. Donc, je vais le lancer. J'avais pas prévu et ça sera pas pour tout de suite, mais parce que là, j'ai besoin de repos, mais je pense que d'ici une quinzaine de jours, ça pourra se faire, mais je ferai des séances d'1 heure à 60 €. Voilà. Margaret, tu me dis 6e, c'est une année de chamboulement dans plein de choses. C'est un grand pas de la primaire au collège et il y a du chamboulement hormonal. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on ne doit pas être mère et thérapeute. Oui, on ne peut pas de toute façon être le thérapeute de nos enfants. Ça ne marche pas ça. Hein. On est bien d'accord, on a essayé, on a plein d'outils, mais il ne veut rien entendre, bien sûr. On est d'accord. Mais nous, on se fait toujours... Pour les enfants, moi, j'ai recours kinésiologue, somatopathe. Enfin, voilà, on va vraiment voir des personnes qui vont pouvoir
vraiment apporter un bien-être. Et puis moi, alors l'accompagnement psy, c'est très bien, mais si on n'agit pas sur le corps, je trouve que ça met un temps de dingue. Vas-y Laurence, à bientôt. Je pense que j'aurai bientôt terminé, je sais pas encore. J'avais pas prévu de dire tout ça, mais c'est cool parce que ça vient, c'est fluide. Oh, ça fait que 37 minutes, hein, ça fait pas très long pour l'instant. Bonne journée à toi Laurence, ça m'a fait plaisir que tu sois par là. Ouais. Après, l'avantage quand même, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on a cette ouverture d'esprit, enfin non, c'est avec Laurence que j'en discutais en message privé, quand on a cette ouverture d'esprit, nous, en tant que femmes et mamans, et que nos enfants, quand ton gamin, il te dit, je vois des bateaux quand je prends la douche, tu vois, que un jour, il met sa main au-dessus de ma tête comme ça, il me dit, mais je vois si ça, je sais plus ce qu'il a vu, bref. Je fais, ok, je suis d'accord. Bon, bah là, en fait, il est en train de connecter aussi avec sa médiumnité. Et clairement, t'as aucun livre sur le sujet. J'ai pas fait de recherche sur YouTube. Faudrait que je regarde enfants et médiumnité. Mais il y a peu de d'informations sur ce sujet-là et comment les accompagner. Et je pense que c'est quand même important. Et il y a autre chose. Je pense que tous ces TDAH, ces TSA, alors je pense qu'on en fait partie aussi. Si vous êtes par là, à mon avis, vous devez avoir un peu ça. Oui, tout à fait, Margaret, on en a déjà discuté ensemble. Ouais. Et je pense que ces capacités-là, ces enfants qui sont comme ça, et même nous, on est comme ça aussi, je pense qu'on a une connexion au divin qui est déjà très ouverte, en tout cas qui est facilitée. Même si on s'en rend pas toujours compte. Moi, j'ai mis des années avant de me rendre compte que je canalisais à travers les cartes. Que je sortais une carte et sans savoir la signification de base, je sortais un truc, quoi. D'accord, Audrey, t'avais 8-9 ans lorsque tu as eu ton premier flash médiumnique. Ah, ok. Ouais, et puis moi, je vois mon fils, je pense qu'il ressent tellement les gens que le quotidien au collège, en fait, ça fait beaucoup de personnes, ils sont 1000 dans le collège, 1000 gamins, quoi. Et puis quand t'as certains profils, c'est pas de la tarte, c'est chaud, quoi. Donc voilà. Et c'est toujours ce truc aussi, ok, je peux pas le mettre à l'école parce qu'il est vraiment mal, et en même temps tu te dis ouais, et un jour on risque peut-être de venir nous demander des comptes. Donc j'ai dit que j'allais lâcher là-dessus. J'ai dit, de toute façon là, moi je veux lâcher pour mon bien-être et pour le bien-être de mon fils. Je veux plus le forcer à aller à l'école si vraiment il n'est pas bien. Alors ce matin il avait sommeil, je suis ouais, mais il faut quand même qu'un minimum de jours d'école dans la semaine. Et donc il va y aller, mais je sais que quand il va rentrer, il va vouloir aller se coucher. Alors on a un rendez-vous pour passer une radio pour lui, mais c'est compliqué quand même. Oui, je lui en ai parlé de ça, de fermer sa médiumnité. Après, voilà, chacun son chemin, il fera ce qu'il voudra. Je lui ai dit, tu peux demander à fermer, mais voilà. Ah ouais, quand même, Audrey, c'était quand même chaud patate, les décès. Tu dis, ça m'angoissait beaucoup car au début, c'était des décès. Le premier, mon grand-père paternel. Ouais, c'est chaud patate. Et non, je vais pas rebondir sur la médiumnité, mais c'est vrai que, juste un petit mot, la médiumnité, il y a tellement de façons. On voit beaucoup la médiumnité pour lire l'avenir, pour donner l'avenir. Et moi, ce que j'ai, c'est vraiment... J'en ai pris conscience il y a peu de temps. En fait, moi, ma médiumnité, c'est pour aller voir dans le passé ce qui coince. Donc, que ce soit transgénérationnel, karmique, vie antérieure et compagnie. Je vais avoir ce truc de mettre le doigt sur qu'est-ce qui coince, l'origine du truc. Des fois, c'est pas forcément dans une autre vie. C'est quoi l'origine du truc. Et c'est important de savoir que la médiumnité, ça s'exprime de plein de façons différentes. Donc voilà, et puis du coup, j'avais envie de demander au tarot là, un petit peu son point de vue sur l'anxiété. Puis après, je vous tirerai une petite carte si vous voulez. Merci Bérangère. D'ailleurs, oui, je voulais te demander, tu m'as pas fait de retour suite au dernier petit travail que je t'ai fait. C'est exactement ça, Margaret, ouais, c'est passé, présent, futur. Et on va avoir des affinités plus avec un truc, donc voilà. Moi... Voilà, j'avais consulté une médium il n'y a pas longtemps, puis elle m'avait dit mais je cherche à recruter des médiums pour faire des consultations. Je fais mais moi je sais pas dire il va se passer ci, il va se passer ça. Et puis même quand je tire le tarot, alors oui, je vais avoir cette capacité à voir
Mais moi, je suis toujours guidée pour retrouver le truc, soit l'origine, soit comment faire pour passer le cap qui va être difficile. J'ai vraiment juste lire l'avenir pour lire l'avenir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas faire. Il faut toujours que j'aille en profondeur. Ça fait partie de moi, la profondeur. Tu fais un truc, tu vas aller, ça va aller plus loin que prévu. Tu vois, Margaret, le workbook nom de marque, où je disais, voilà, je vais passer, je te donne des prompts pour travailler avec ChatGPT pour trouver un nom de marque qui te convienne, qui soit en raccord avec toi. Et ben on a d'abord abordé qu'est-ce que toi tu veux, tes valeurs. Je sais même plus ce qu'il y a dans le workbook, mais Margaret, toi tu dois encore mieux savoir que moi. Mais et après il y a même un soin pour empuissancer sa marque. À chaque fois, de la numérologie pour savoir quelle vibration tu veux que ton nom de marque ait. Voilà. Et voilà, ça va être tout ce truc, moi, d'aller en profondeur. Alors, pour moi, tu n'es pas que médium, mais aussi guide. Oui, bah oui, je pense que oui. Moi, j'aime bien transmettre, j'aime bien enseigner. Je sais que, voilà, il y a des choses qui vont arriver. Je sais. Je pense aussi, c'est aussi peut-être pour ça qu'en ce moment, il y a tout ce truc, tout ce chamboulement dans ma vie. C'est pas que dans ma vie, du coup, puisqu'il y a la vie de mon mari, il y a la vie de mes enfants. Là, je pense qu'on est dans une phase, c'est même plus l'essoreuse à salade, hein, là c'est la machine à laver au moment de l'essorage. 1200 tours minute, je pense quand même on est au 2400 là. Mais ouais, je sais que je suis dans une phase de transition. Donc c'est chaud, mais il n'y a que... Alors le lâcher prise, hein, c'est une belle histoire, je n'y arrive pas. Pas toujours, pas tous les jours, et c'est pour ça que comme on a des outils comme l'EFT, tout ça, voilà quoi. Merci Margaret, elle vous conseille le workbook nom de marque qui est à 27 €. En plus, après, une fois que vous avez trouvé le truc avec ce workbook et les prompts ChatGPT, vous allez pouvoir aller vachement plus loin en plus. Ouais, la tornade 2025 pour les médiums. Je reviens, je vais prendre un mouchoir. Complètement. Excusez-moi. Hop là, à force que tout le monde soit enrhumé, ben voilà, on y chope aussi un petit peu. Ouais, je crois que c'est tout le monde. Hein. Mon mari est pareil. Hein. Putain, on passe à la moulinette là cette année. Hein. Donc voilà, après, c'est des leçons. Hein, là, le truc, bon, moi j'ai bien compris que le message c'était en faire moins, mais mieux. Voilà. Pour quelqu'un qui est qui adore travailler, ben, c'est tout un programme, c'est tout un challenge, mais en même temps, on te laisse pas le choix. Hein, donc, je me fais des petits tubes avec des huiles essentielles. Moi, j'adore la verveine citronnée. Il y a de la sauge blanche, du petit grain bigarade. Parce que petit grain bigarade, si vous avez des... Comment on dit des douleurs dans le torse, là, quand vous faites des crises d'angoisse, ça fait du bien. Pour mettre vraiment sur... au niveau du plexus, au niveau du cœur, ça marche bien. C'est la pharmacienne qui m'avait conseillé ça. Et franchement, de très bons conseils d'ailleurs. Donc voilà. Donc pour celles qui sont encore là, j'ai créé un groupe, c'est totalement gratuit, où justement on s'est mis un petit défi pour prendre soin de nous là au cours des 7 prochains jours. On est au jour 4 je crois, je suis un peu à la ramasse. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, hein. Voilà, c'est gratuit, on est là pour se soutenir. Donc voilà, oui j'avais dit le tarot pour nous transmettre des messages par rapport à l'anxiété. Alors... On a l'empereur inversé. Je vous la montre à l'endroit. Oui, 4. 4 quoi? Bérangère, oui, 4. C'est marrant, tu dis 4 et... Ah oui 4 jours, le jour 4, pardon. Putain, et en plus, on a le jour 4, là. Enfin, on a le jour 4, on a l'empereur numéro 4. C'est intéressant, hein. Donc, inversé. Bon, alors, l'anxiété, on peut avoir un truc de... peut-être de désorganisation, de déstructuration. Ce que je ressens là ici, c'est que c'est pas forcément qu'on est désorganisé, mais qu'on doit passer par une phase de déstructuration. On est peut-être dans cette fameuse moulinette parce qu'il faut changer de façon de faire. Peut-être qu'on a toujours eu, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Pour moi, ouais, pour moi c'est ça. On a une carte là. Bon, alors c'est une carte du ciel, mais ce que je ressens ici avec cet empereur inversé, c'est casser les codes. C'est aller au-delà de tout ce qu'on a déjà connu
et créer quelque chose de différent. C'est casser la structure. Pour moi, c'est ça ici. À l'envers, il me parle de ça, l'empereur. Et être peut-être moins dans ce truc de rigidité. Tu sais, quand t'es maman, tu dis, bon, voilà, il faut pas coucher les enfants trop tard, il faut qu'ils prennent leur douche à telle heure, machin. Ouais, c'est ça, oui. Déconstruire pour reconstruire avec les outils d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis parce que peut-être que cet empereur, il est vieille école, entre guillemets. En tout cas que, bah voilà, il a eu une façon de fonctionner, ça a porté ses fruits, et pourquoi j'en changerais? C'est ma petite zone de confort. Finalement, peut-être que cet empereur, il est là pour nous dire, bah aujourd'hui, il faut faire les choses différemment, peut-être avec plus de légèreté aussi, quoi. Donc, je trouve que c'est intéressant, cette approche-là de l'empereur. Parce que, ouais, quand t'es... Ben, en plus, l'empereur, c'est quand même l'entrepreneur par excellence. Hein. C'est quand même marrant qu'ils viennent là. C'est vrai que je tilte pas, mais l'empereur, pour moi, c'est vraiment le leadership, c'est l'entrepreneur. Ah, c'est marrant parce que j'avais pas fait gaffe. Mais en fait, quand on regarde de près cette carte, on a l'impression que on voit la tête du trône. Alors, certes, il a sa cape. On voit qu'il est assis, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose là. Il repose sur rien, en fait. C'est qu'en fait, c'est des fausses structures qu'il a. Et que là, vraiment, il y a cette nécessité de casser cette structure pour revenir à quelque chose de plus léger, de plus light. Et en fait, d'arrêter de se mettre la pression, quoi. Il n'y a pas photo, hein, de toute façon. Hein. Alors, qu'est-ce que le tarot veut nous dire d'autre sur l'anxiété et l'entrepreneuriat, ou l'anxiété tout court, on verra bien. Hein. Ah, bah dis donc, que des cartes majeures. On a la carte de la mort, inversée. Moi, je pense que on retient certaines choses. Ouais, il y a une peur du futur. Alors, c'est totalement mon cas. On a peur de... Peut-être que ça peut d'ailleurs être lié avec une peur de la mort, une angoisse de la mort ou l'angoisse peut-être de tout perdre. En tout cas, peut-être... Alors voilà, ok, très bien. Je raccroche les wagons avec ce que j'avais dit par rapport à cette carte, par rapport aux peurs, aux angoisses que ça peut être lié. Parce que j'avais utilisé le Rider-Waite. Je vais essayer de vous retrouver la carte de la mort dans le Rider-Waite. Et vous allez voir, ça va vous parler. Je vais la retrouver, mais hop. Elle n'est pas très loin. Voilà. Pour moi, il y a cette... En plus, ces deux-là, elles me parlent... Voilà. Peut-être que tu as peur de couper des liens avec des proches. Alors, ça peut être soit des amis, soit des collègues, soit vraiment de la famille proche. Ça peut être des parents, frères, sœurs. Parce qu'il y a une espèce de loyauté familiale. Voilà, ça peut être ça. Autosabotage. Oui, échouer. Ouais, peur d'échouer. Ouais, exactement. Cette mort, elle porte un masque. Elle veut pas qu'on la voie. Donc, peut-être qu'on a été dans le déni pendant longtemps sur cette anxiété, qu'on n'a pas voulu la voir, ou anxiété ou peur, hein, qu'on n'a pas voulu la voir parce que on avait peur de ce que ça allait impliquer comme conséquence, de ce qu'il allait falloir mettre en place. Et je trouve que ça rejoint aussi cette carte de l'empereur où en fait on te dit faut couper les liens, et là tu refuses de les couper, ces liens. Tant que tu refuses finalement c'est faire le choix de ok, maintenant je prends les choses en main et j'en finis avec cette anxiété, j'en finis avec peut-être la peur d'échouer. C'est pour ça que je dis que c'est important d'aller trouver l'origine de votre angoisse, de votre anxiété. Si vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne pourrez pas agir de la bonne façon pour la libérer. Si ça te parle, Bérangère, c'est parfait. Tant mieux. Mais c'est hyper fort quand même comme tirage, je trouve. Hein. Et en plus, on voit que si on coupe les liens, derrière, on a une porte qui s'ouvre. Donc ici, effectivement, on vous dit de lâcher prise. Alors c'est facile de dire, oui, lâchez prise, c'est facile. Mais c'est moins évident à faire. Mais pour moi, c'est déjà, utilise les outils que tu as en ta possession. Pour au quotidien libérer, pour au quotidien mettre plus de conscience aussi. Et c'est ok. Alors quand on a un business, moi je n'ai que un business, je n'ai pas de job salarié à côté.
Et c'est ok de se dire, ok, mais je vais quand même travailler un peu, mais je vais faire moins. Peut-être que tu as besoin d'y aller par étapes. Oui, Margaret, c'est vrai, oui, tu as eu un effet secondaire de ouf. J'ai fait un soin donc pendant le workbook pour trouver son nom de marque, puissant et magnétique. Et j'ai fait un soin d'empuissancement en fait du nom de marque. Et Margaret, elle s'est retrouvée avec un torticolis pendant 10 jours. Et c'est ce truc de ah, je veux pas regarder. Le torticolis, c'est quand même une certaine symbolique. C'est où est-ce que je veux pas voir, où est-ce parce que c'est intéressant de regarder la direction aussi du côté où ça coince le plus. Peut-être que c'est des deux côtés. Peut-être que des fois, ça va être vraiment d'un côté que tu as un torticolis. Tu vois, ça peut être intéressant d'aller observer ça. Allez, une dernière pour la route, puis après, je vous ferai un petit tirage tranquillou bilou. Parce que ça fait longtemps et que ça me manquait. Et moi, je sais que ça me fait du bien ces moments. Parce que certes, je donne, mais ça me permet aussi de m'exprimer moi, de vous transmettre ce que je sais. Et pour moi, ça, c'est mon bonheur. D'ailleurs, je rebondis aussi dessus. C'était pas prévu non plus que j'en parle, mais j'ai analysé Uranus dans mon thème natal et en HD. Et c'est hyper puissant. J'ai compris des trucs. Et pour le coup, je me suis fait une analyse vraiment de A à Z comme j'aurais fait pour quelqu'un en fait. Parce que sinon, on est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Et j'aurais fait le truc, ouais, bon, il y a ci, il y a ça. Tandis que là, je me suis fait un truc, un PDF, 16 pages, où j'ai détaillé tout le processus. Et franchement, je suis allée hyper en profondeur et je me dis, ah, j'ai encore oublié un truc d'aller voir. Mais déjà, Uranus, c'est notre zone de génie. Et j'ai été explorer ça. Pourquoi je parle de ça? Je sais même pas. Quel lien ça avait avec le reste? Pourquoi c'est venu? Je sais pas. Bref, c'est quelque chose que je vais proposer dans quelques temps. Parce que pour moi, c'est aussi important de savoir qui on est. Pour moi, c'est la première étape. Travailler, alors, bien sûr que il faut, quand on est anxieux, c'est la première étape, c'est agir sur le stress, l'anxiété. Parce que le reste, ça bloque. Mais ça ne m'a pas empêché de me dire, bah voilà, je veux faire cette analyse-là pour moi, pour avoir ce truc, quand j'ai un moment de doute, je reviens à ça. Ah oui, bah oui, je sais que je suis faite pour ça, parce que finalement, cette zone de génie, c'est vraiment, Uranus, c'est le côté rebelle, le côté novateur, tout ça. Et selon où il se trouve, ça va dire différentes choses. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y aura tout sur mon site internet. Et en plus, vous pourrez même télécharger sur mon site internet mon analyse. Comme ça, vous verrez ce que je propose, ce que je fais et qui je suis finalement. Et quand j'ai fait l'analyse, je fais, ben oui, en fait, ça tombe sous le sens. Tout ce que je fais, c'est ce truc toujours d'aller regarder du côté du passé pour libérer ce présent et créer un nouveau futur. Mais je ne sais plus pourquoi, en lien avec l'anxiété, je disais ça. Hop. Bon, chevalier d'épée, par rapport à l'anxiété, bah voilà, il nous dit de passer à l'action. Et l'épée, c'est le mental. Et ça veut dire qu'il va falloir aller voir ses peurs, ses croyances limitantes aussi. Je pense qu'il y en a un paquet quand même. Il n'est pas tout seul sur les mages, hein, le chevalier d'épée. Mais pour moi, c'est qu'on n'est pas dans une posture on subit ce qui se passe. C'est ok, je vois bien que je suis en dépression, burn-out, en zone d'anxiété plus, mais j'agis pour mon bien-être. On est dans l'action, mais on peut être dans cette action de non-faire, c'est-à-dire je ne fais pas. Alors attends. Aïe, mon Dieu, des fois ça sort pas dans le bon sens. C'est une sorte d'action finalement, se dire ce truc de je ne fais rien, j'agis pour mon bien-être. C'est une façon d'agir pour soi. On n'est pas dans l'action, mais on pose l'action de ne rien faire. Est-ce que c'est clair? Mon Dieu, ça part en cacahuète. En tout cas, lui, il a bien compris que s'il faisait rien, la situation ne changera pas. Donc c'est important, comme je dis toujours, c'est comme les alcooliques. Il faut reconnaître qu'on a un problème. Je ressens de l'anxiété. Je suis et non, je fais, tout à fait. C'est encore ce truc de yin et yang, je reçois.
De toute façon, en plus, ça, c'est vraiment un truc, si on veut développer ses capacités médiumniques, spirituelles, tout ce que tu veux, si tu t'offres pas ces espaces-là, comment tu veux recevoir la guidance? C'est pas possible. Et je me le répète tous les jours, parce que il faut que je le fasse, bordel. Puis j'ai envie de le faire, c'est pas juste qu'il faut que je le fasse, c'est que je veux prendre ce temps-là, parce que j'ai bien compris que c'est pas que plus j'en fais, plus je reçois. Au contraire, je sais que c'est dans les phases où j'en fais le moins, où l'univers me dit, regarde, ça tombe tout seul. Voilà. C'est que je suis dans le contrôle. Et pourquoi je suis dans le contrôle? Parce que ça me sécurise, parce que j'ai besoin de créer cette sécurité que je n'ai jamais eue. Et c'est important, voilà, d'aller travailler sous tous ces angles. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, on peut déjà prendre rendez-vous, hein, on ira explorer ça ensemble. Et voilà. Et je vais vous tirer une petite carte comme promis. Hop, on va voir qu'est-ce que je vous mets. Qu'est-ce que je vous mets aujourd'hui comme carte? Est-ce que vous avez une envie particulière? Parce qu'en plus, celles qui sont là, elles ont l'habitude de moi, de mes jeux. Je vais aller voir. Hein, je vous laisse 2 secondes. Je vais voir. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Ah bah, on a celui-là. Oh bah tiens, allez, c'est bon. J'ai trouvé. Arf. Bon, alors attendez. C'est toujours dans l'excès quand même, là. Ah là 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 là. Ça y est. Bon, en fait, les filles, vous allez avoir droit. Ça va être 3 cartes. Bah ouais. On va y passer 2 jours. Hein. Bon, qui veut un message? On aura un message de l'âme intuitive, rêver, des anges de l'amour et le tarot des archanges. Et lui, il a un truc à dire. Je ne sais pas quoi encore, mais lui, il y a des révélations. Hop. Oui, alors du coup, j'ai aussi pris la décision de revoir tous mes tarifs parce que je veux et j'ai envie de travailler, parce que je veux être accessible, parce que je veux travailler parce que j'aime ce que je fais, merde. Et je veux pas que le prix soit un frein. Je vais pas mettre mes offres à 30 €. Hein. Je veux pas déconner non plus, hein, mais voilà, on va revenir à des tarifs peut-être dans un premier temps plus abordables. Donc c'est pour ça que je vous disais que pour aller libérer l'anxiété, les séances, ça serait à 60 €. Voilà. Ah mais tu auras un message de tout le monde. Vous aurez un message des 3 jeux, les filles. Parce qu'aujourd'hui, on m'a dit les 3. Donc écoutez, hein, je fais ce que je reçois. Alors, on va commencer par, du coup, on a Audrey en premier. Donc Audrey, un message pour Audrey de l'âme. Un message de son âme. Faut te coucher. Faut te reposer. Je vois la position. C'est marrant parce que ça fait un truc comme ça, mais c'est comme si on disait, voilà, tu te détends, tu te relâches, tu te reposes. Et en fait, le reste attendra. Alors. Ouais, il y a vraiment ce besoin, Audrey, de prendre du repos. Je te vois sur le bord d'une fenêtre à rien faire. Tu vas juste regarder dehors. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Voilà le message de ton âme. Oui, je sais, hein, c'est pas... tu t'y attendais certainement, hein, mais bon, ça ressort vraiment. Et pour moi, cet enfant-là, pour moi, c'est prends soin de toi, de ton enfant intérieur, mais c'est vraiment prends soin de ton être. Il y a besoin de se reconnecter à cette partie de toi. Ensuite, avec les anges de l'amour. Hop, hop, hop. Pour Audrey. La harpe. J'ai la harpe qui vient. Je crois que tu en as une de harpe en plus. J'ai la harpe qui est venue. Joue de la harpe. Ça peut vraiment t'apaiser. En plus, les sons, ça apaise énormément. Donc, joue de la harpe. Tu fais intuitivement. Il n'y a pas besoin que ce soit un truc connu. J'ai la harpe qui est venue, quoi. Je sais pas d'où elle sort parce que il y a pas de... Des fois, il y a des images qui prêtent que... Mais là, non, j'ai la harpe, quoi. Truc de ouf. Donc, la musique, pour toi... Ça... Alors, soit la harpe, soit simplement écouter de la musique. Hein, ça peut te faire du bien. Alors... Message des anges de l'amour. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde.
Il y a effectivement ce besoin de retourner à l'intérieur de soi. Il y a un peu, pour moi, la carte de l'ermite là qui vient et qui dit c'est bon, stop, en fait. Tu t'isoles, tu prends du temps pour toi. Oui, tu m'avais dit que c'était l'art de ta fille. Et ouais, continue à faire intuitivement. Moi, je sais que j'ai un ukulélé. Et je fais quelques notes et j'aime bien, en fait. Voilà, je sais pas jouer du ukulélé. Enfin, il y a une période où j'avais un peu plus approfondi. J'arrivais à faire les premières notes de Nothing Else Matters. Et ben, c'était beau. Et le ukulélé, c'est tellement doux comme instrument. C'est juste fantastique, quoi. Donc, on a isolement. Donc, on revient à soi. Je vais regarder derrière. Non, je regarde pas derrière. Si. Ça va dans cette carte-là. Après, est-ce que tu es prête à recevoir la prochaine info ou pas? Tu me dis, Audrey. Si tu veux recevoir, je te donne parce qu'il y a une autre info. Il fallait que je regarde le dos de deck, mais voilà, tu me dis si tu veux recevoir l'information ou pas. Je te la donnerai si tu veux, sinon je te la donnerai pas. En attendant, je vais tirer le tarot des archanges pour Audrey. Alors, c'est marrant parce que là, on me montre l'appareil génital. Tu veux savoir, du coup? Alors, voilà. On a séparation. En tout cas, c'est peut-être pas forcément quelque chose de définitif, mais moi, ce que j'entends ici, c'est que tu as besoin de prendre du temps loin de ton mari. Voilà. Parce que tu n'en peux plus. Voilà, moi je vois jamais, enfin j'aime pas annoncer ce genre de choses, puis je sais pas en fait, hein, donc je veux pas aller là-dedans, mais ils disent un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il peut y avoir une séparation parce que peut-être lui il va partir en déplacement ou toi, tu vas partir pour un week-end, une semaine, tu te dis voilà, merde, il y en a marre. Moi j'ai envie de vous dire pourquoi on se louerait pas un truc à plusieurs et on se barre. Voilà, on se barre et on est tranquille pendant un week-end. On se retrouve entre gonzesses et on fait que des trucs qui nous font du bien. Putain. Moi je dis, je suis pour. En plus, Audrey, toi, t'es de la région lyonnaise aussi. Ouais, je me doutais aussi que tu en avais conscience. Donc, j'ai quand même cette image de l'appareil génital. Je sais pas ce qu'on... alors, c'est peut-être connecté au plaisir. Alors, moi, j'aime bien parler... c'est marrant parce que ça, c'est sorti dans l'analyse Uranus de sexualité. Et d'offrir un autre monde sur la sexualité. Bref. Attends, Bretagne, Audrey, merde. Ah, j'étais persuadée que t'étais pas loin de chez Eva, moi. Tout va bien. Appareil génital. Plaisir, mesdames, occupez-vous de vous, vous-même. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, faites-vous plaisir. Masturbation, plus. Godemiché, pareil. Allez-y les filles, faites-vous du bien. Faites-vous du bien. En plus, vous serez pas déçus. Vous occuperez de vous comme vous en avez envie. Voilà. Vous pouvez lire, il y a plein de romans érotiques, très bien. Si vous avez besoin de relancer la machine, ça me parle aussi du feu intérieur. Parce que le plaisir, c'est quand même se connecter à son feu intérieur. Donc, les nanas, ça c'est valable pour tout le monde. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, n'attendez pas à votre mari. Parce que des fois, je pense qu'on a besoin aussi de se reconnecter soi-même à ce corps, à notre plaisir personnel, sans que ce soit quelqu'un d'autre qui nous donne du plaisir. On peut se procurer ce plaisir soi-même. Chakra sacré, sexualité sacrée, ça peut passer par la masturbation. C'est pas réservé aux hommes. Alors, message des archanges pour Audrey. Ah, j'ai des frissons là. J'ai l'énergie du poisson. Ouais, il y a quelque chose, il y a un éclair que je vois là. Il y a une transition là. Pour moi, il y a une rupture qui se fait. Alors, une rupture, tu prends comme tu le veux. Hein. Je ne sais pas si ça sera sentimental, mais pour moi, il y a une prise de conscience qui crée une séparation entre qui tu étais avant et qui tu vas être maintenant.
Allez, message pour Audrey. Je pense que... Oh là, en ce moment, tu fais les contacts défunts, les trucs comme ça, Audrey, actuellement ou pas? Parce que moi, je vois plein de monde. Alors, ce que je ne vois jamais en plus. Hein. Je vois plein d'âmes, en fait. Et alors, c'est marrant parce que j'avais plein d'âmes en blanc et j'ai une âme en noir qui ressort. Je ne sais pas comment interpréter par contre. Hein. On a l'étoile, l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous la fin d'une situation difficile. T'as peut-être un défunt qui veut te parler. Tu vois, si ça t'appelle, et puis tu peux simplement dire, ok, s'il y a un défunt qui veut me parler, je suis ok ou pas. Hein. D'ailleurs, tu peux dire non, mais... On a l'étoile. Pour moi... Alors... Ouais. Cette étoile, elle me parle que tu as besoin de personne pour te remplir, que tu peux même, que tu as même un surplus et que tu donnes, tu vois. Tu donnes, il y a ces deux jarres qui coulent. Et toi, tu es directement connecté au divin. Et je pense que c'est peut-être ça. Il faut que tu travailles ta connexion au divin. Là, actuellement, tu as très froid. Moi, j'ai des frissons de ouf. Côté droit, j'avais un truc. Hein, vraiment, c'est pas un truc qui m'arrive régulièrement, ça. Hein. Donc, je pense qu'il y a du monde pour toi. Simplement, ça peut être juste aussi le fait de te reconnecter à tout ça. Parce que peut-être qu'au quotidien, tu ne prends pas le temps, comme je disais, de faire 5 minutes de silence et recevoir. Recevoir ce qui a besoin d'être reçu. Et puis, tu peux simplement être à disposition et puis écrire. Tu vois, ok, t'as dispo, t'as un truc qui vient, tu le notes. Tu vois, et puis prendre l'habitude de le faire chaque jour. Ça, c'est aussi un excellent moyen de travailler sa médiumnité. Et on ne juge pas ce qui sort, c'est pas parfait, on apprend, c'est ok. Voilà, oui, tu as mis tout ça de côté en fait, ouais, mais je pense que tu as besoin, que c'est le moment pour toi de t'y reconnecter. Tu vois, si ça résonne, parce que quand, je pense que quand on coupe, alors des fois on a des périodes où on a besoin de couper, moi je l'avais fait pendant bien 3 ans, et ça a été un bénéfique parce que quand je suis revenue, en fait, je me suis rendu compte que tout s'était mis en place, libéré. Les lectures de cartes, c'était beaucoup plus facile, alors qu'avant, en fait, c'était du chinois pour moi. En fait, ouais, pendant ces 3 ans, il s'était passé plein de trucs en off, mais je m'en étais pas rendu compte. Et c'est quand j'ai repris que j'ai dit, ah ouais, effectivement, là, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Voilà. Donc voilà. Donc, si ça t'appelle, voilà, ils sont là pour te filer un coup de main, je pense. Donc, c'est pas négligeable, un petit coup de main de l'équipe lumineuse. Voilà. Du coup, ensuite, je crois qu'il y avait Margaret. Et je sais pas, Bérangère, tu m'as dit ou pas? Partante aussi, ouais, ok. Bon, je vais faire Margaret. Allez, avec l'oracle de l'âme intuitive pour Margaret, le message. Il y a beaucoup de choses. J'arrive pas à... Ok, on a une colombe qui s'envole, mais je ressens beaucoup de choses, c'est dans les pieds, dans le dos aussi. Ah, c'est peut-être des ailes d'ange en fait. Ouais, ça se transforme, là j'ai plus une libellule. C'est comme si on me disait que qu'il fallait que tu prennes vraiment conscience de ce côté angélique que tu as en toi en fait, de ce côté divin. Margaret, tu me diras si ça te parle. En tout cas, c'est comme si on me disait enfile tes ailes. Alors, un message de l'âme. Hop. Ah tiens, c'est curieux, tiens. Guide. Ouais, peut-être que c'est simplement que ton équipe est là aussi. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui arrive. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Alors, vraiment prendre toi déjà conscience que tu as ce truc, cette connexion divine. Alors, je sais que tu sais que tu es médium, il n'y a pas de souci. Mais c'est là, on te demande de prendre vraiment conscience que tu es guidé et que tu peux faire appel à ton équipe lumineuse. Oui, ils sont là. Je confirme. Alors c'est marrant parce que jusqu'à il y a très peu de temps, je n'avais pas ce ressenti-là.
Mais là, je suis en train de travailler justement plus souvent sur ma connexion au divin, justement. Et je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Alors, tu me dis, Margaret, oui, ça me parle. En plus, hier, je disais à mon mari, frotte-moi mes ailes d'ange. Oh, j'adore. Et je pense, c'est marrant ce que tu dis. Mais oui. Je pense qu'on a ces fameuses ailes d'ange éthériques que nous, on voit pas, mais qui demanderaient à être caressées. Vous savez, ce truc de... Tout à l'heure, je vous parlais de connexion au plaisir, mais peut-être que les anges, si on les caressait, ils seraient « Oh oui, c'est comme les chats quand tu les caresses. Oh, trop bien !» Ben, peut-être qu'il y a cette notion de... Pour prendre connaissance... il y a tout un truc là qui arrive... Ok. Tu peux le faire en méditation, ça, en visualisation, Margaret. C'est de les visualiser tes ailes. Moi, c'est marrant, je les ressens là. C'est comme si elles étaient en train de se déployer. Ils sont en train de se passer un truc de dingue avec ce live, mais les filles, c'est un truc de dingue. Ah, cool. Bah, grâce à mon workbook, t'as senti ta lumière et celle de tes guides. Mais j'adore. Putain. Mais c'est un truc de fou. Moi, toujours, je suis dépassée par ce qui se passe dans les soins que je fais. Je sais jamais à quoi m'attendre. Et en plus, chacun reçoit vraiment ce qu'il a à recevoir. Parce que toi, tu m'as dit que tu n'avais pas vu du tout la même chose. Et ça, c'est super chouette. Je les sens souvent. Ah, mais c'est marrant parce que du coup, le fait d'en parler, c'est comme si moi, je prenais conscience des miennes, là. C'est excellent. C'est un live magique, les filles. Là, celles qui sont là, il se passe des trucs, les filles. Allez, un message des anges de l'amour. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, peut-être que ça ne te parle pas, ou peut-être que ça te parle quand même si tu as un mari, après tout. Et en dos de deck, j'ai conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, je ne sais pas si tu as envie d'en parler de ça. On ouvre nos ailes en sororité. Mais ouais, j'adore. Hello Jupiter. Bonjour, bonjour. Alors attends. Ok, alors l'âme sœur là, ce qu'on me dit, c'est pas forcément l'âme sœur du monde physique. Il y a un coup de main d'une âme sœur, mais de l'autre côté. Ah bah tu vois, tu viens de me dire, je viens de me marier il y a un an. Ouais, et là ce que je ressens, c'est que c'est pas, c'est un guide en fait. Cette âme sœur, c'est un guide qui te guide. On n'a que ça d'ailleurs, on a guide. Et je pense que là, ah mais oui, parce que regarde en plus sur la, bah, je t'ai pas montré l'image, mais en fait il y a toi et derrière toi il y a un ange. Donc c'est ça. C'est ce que je ressens. Et on te dit faites un effort. Donc là il faut vraiment que tu te connectes à ton guide. Alors, âme sœur, c'est peut-être que ce guide ça a été un de tes partenaires dans une autre vie, tu vois. Ou peut-être dans cette vie-ci aussi, hein, tu as peut-être connu quelqu'un avec qui tu avais une forte connexion, puis que il est décédé, ou je sais pas, hein, à toi de me dire, mais en tout cas, il y a ce truc de se connecter avec cette part angélique. Ouais, c'est ça, mais oui. Oh la vache. Ouais, j'ai envie de pleurer là, les filles. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Il y a un truc, hein, il y a vraiment un truc là. Il y a beaucoup d'amour. C'est peut-être ton père, hein. Oui, c'est vrai qu'on parle d'âme sœur. Alors c'est vrai qu'on a du mal à, à se dire que mon père a pu être mon âme sœur, mais dans une autre vie, il a pu être notre mari, hein. Ou un partenaire. Mais en fait, là, on s'en fout. Ici, c'est vraiment se connecter à ce guide-là. Voilà. Voilà, réfléchis, parce que waouh, il y a une... Pouf. C'est hyper puissant, hein. Allez, le message des archanges pour Margaret. Alors, il y a une carte qui est tombée. Là, non, plusieurs cartes, on va voir. Bon, allez, on va les garder, il y en a 3. Alors, on a le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prête à tout. Activisme environnemental. Je te montre la carte. Bon, alors moi, ça me parle de cultiver son jardin. Que tu fais ta part quand tu fais les choses pour toi. Voilà, parce que là, on nous parle d'activisme environnemental. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est pas des larmes de tristesse. Hein, c'est
waouh quoi. Et il y a quelques jours, j'ai fait un soin et il y a Marie qui est venue. Alors c'est pas un soin que j'ai canalisé, c'est un soin que j'ai reçu. Et j'ai senti sa présence, je me suis mis à pleurer, mais c'était parce que c'était beau, c'était vraiment, la nana disait, mais en fait c'est un instant de grâce quoi. Et waouh, j'avais jamais vécu ça avant et c'était vraiment magique quoi. Et là c'est pareil, c'est beau, c'est des larmes de beauté en fait. Oui, ok, là ce qu'on me dit c'est que on n'a pas besoin d'être écologiste, pardon. On fait notre part à notre mesure. Voilà, notre jardin. Moi, je fais mon petit compost. J'ai un petit bac de terre dehors. J'y mets mes trucs. Puis des fois, j'ai des trucs qui repoussent. Alors, je suis contente. Je mets mes petites graines de melon. Alors ça, je pense que je verrai jamais de melon pousser ici, mais j'ai de l'oignon qui repousse. Des fois, des courgettes. Fin septembre, j'avais des courgettes qui poussaient. J'étais dégoûtée. J'en voulais les courgettes avant moi. Ensuite, on a le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Oh, on est pile dans le thème d'aujourd'hui. Hein. Attends, je vais montrer la carte. Je pense que là, tu as besoin justement de faire appel à ton guide pour qu'il t'aide à ralentir le rythme. J'ai fait des jardinières de tomates et de fraises cette semaine. Bah, super, nickel. Continue. Et la dame de Michel, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Pour moi, ça veut dire que, ok, côté sentimental, a priori, ça va bien. Que là, c'est go pour te concentrer sur ton activité. Vas-y, feu, go. Pour moi, c'est un grand message de vas-y, envoie. Tout en prenant du temps pour toi, tout en y allant tranquille, en continuant à faire tes petites activités qui te font du bien, jardinage, etc. Donc, feu. Et puis, bah maintenant, Bérangère. Allez, un message de l'âme de Bérangère. On te parle d'élévation. Élève-toi, élève ta vibration. J'ai aussi un oiseau qui vient... Hein, Ah, c'est marrant, alors c'est un oiseau, mais ça me fait penser à la raimanta. Il faudrait regarder la signification qu'elle a, la raimanta, parce que au départ c'était un oiseau, puis après je vois au fait que c'est tout attaché. Pour moi, ça me fait penser à la raimanta, donc, qui est un poisson, c'est encore relié à l'eau. Toi, je sais que c'est un élément qui te parle bien. C'est comme si la raimanta c'était ton guide. Ah oui, alors oui. Apparemment, c'est ça. Tu verras si ça te parle ou pas. Fais des recherches. On a le colibri hein, aussi qui est là. Il y a besoin de légèreté. Il y a besoin d'apporter sa contribution au monde. Mais dans la légèreté et la joie, quoi. C'est celle-là. La demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Bon, on a encore... Elle est déjà venue, la Raimanta, mais truc de dingue. C'est quand même pas un dauphin. La Raimanta, c'est le truc que, bon, on voit pas tous les jours. Enfin, les dauphins non plus, mais tu vois ce que je veux dire. Ok. Ici, ça me parle de ton temple intérieur. Oui, il y a ta demeure. Alors là, tu es invité à... ok, il y a un rituel pour ta maison à faire avec une bougie, de l'encens... Avec ce truc, je crois que tu le fais régulièrement, ça, du connect avec ta maison. Je ne sais pas si tu le fais, mais c'est allume une bougie pour ta maison, pour lui rendre grâce. C'est curieux comme message, mais bon, on est au quotidien dans nos maisons et ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément. Donc je ferai ce rituel moi aussi, si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire aussi toutes. Hein. Un message des anges de l'amour pour Bérangère. Attends, parce qu'il y a un truc là, on me dit grande prêtresse. Donc il se peut que dans une autre vie, il y a ce rapport avec la bougie là, il y a grande prêtresse. Ok, quand tu allumes une bougie, tu te connectes à cette grande prêtresse que tu as été dans une autre vie. Ah, ben voilà, ben là c'est le signal. En fait, pose juste l'intention, tu te prends pas la tête à faire un truc...
T'imagines? Oh Tu fais un rituel tout simple. Tu allumes une bougie, tu dis merci. Merci maison. Tu vois? Tout simple. Bienvenue au cœur de lune 38. Donc, message des anges de l'amour pour Bérangère. C'est marrant, je vois une basket maintenant. La grande prêtresse en basket. Ça peut être un nom de marque, ça. J'adore. Ouais, moi aussi, c'est une de mes préférées. J'adore la reine de bâton aussi. Allez, un message des anges de l'amour pour Bérangère. Je vois un Tipeee. Tipeee, ouais. Bon, Tipeee, c'est encore la demeure, hein, c'est le foyer. C'est marrant, c'est comme si on t'invitait à venir méditer dans un Tipeee. Je sais pas si tu peux arriver à créer un Tipeee chez toi. Et on te dit, vous pouvez aimer sans crainte. Moi, ça me parle du travail qu'on est en train de faire ensemble. Sur d'autres choses, mais ça rejoint. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour moi, j'ai l'impression que le travail qu'on a fait est en train de porter ses fruits par rapport à qui tu sais. Sinon, tu me demanderas en off. Ça commence par C. Voilà. On va essayer de garder le plus d'anonymat possible. Un siège suspendu, bah pourquoi pas. Bah ouais, teste, tu verras si ça marche. Ce que tu peux faire, c'est que ce siège suspendu, en fait, ce que je vois vraiment, c'est que tu l'entoures. Tu vois, tu mets une couverture autour, comme ça, pour faire vraiment l'espèce de tipi, et puis pouvoir vraiment t'intérioriser. Et hop, 5 minutes, tu vois, ça n'a pas besoin d'être très long, mais prendre régulièrement ce temps, c'est 5 minutes, et hop, je reviens à moi, à mon intérieur. Il y a la lune aussi qui est là. Donc voilà. Ensuite, avec le tarot des archanges, qui est tout le temps parfait, bah juste rajoute tant qu'il fait pas encore trop chaud, rajoute ouais, une toile, une couverture, enfin voilà. Et puis prends ce temps, pouf, pour méditer. Alors. Ouais, alors c'est marrant, on me dit de te couvrir la tête. Si tu mets pas une couverture autour, c'est mets un truc. Je vois, ouais, comme la Vierge Marie. Et d'ailleurs, tu peux travailler avec elle, avec la Vierge Marie. Tu vois, c'est mets un voile sur ta tête. Un foulard, tu vois. C'est ça, en fait. C'est pas tant le tipi, il faut que ça soit au niveau de ta tête. C'est comme si on me disait, ton chakra de couronne, il faut pas qu'il prenne l'air. Qu'il soit pas au courant d'air. Parce que je pense que tu es dans une phase de transition et qu'il se peut que tu es en train de développer ton chakra couronne et voilà, on te dit de faire ça. T'allais dire quoi du coup, Bérangère, merde. Hop. Ah ben on a 2 cartes là. De mettre un voile sur ta tête, c'est ça? C'est peut-être ça que tu disais. Alors, 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Hey, dis donc, c'est ça, c'est pas bien ça? Pour la Vierge et le voile? Bah parfait. Bah tu vois, donc c'est ce qu'il faut que tu fasses. Youhou! Alors c'est, ouais, ok, c'est célèbre. C'est déjà là ce que tu souhaites. Je répète, vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Est-ce que tu as saisi le message? C'est la vie. Alors c'est marrant, 3 de Raphaël. Tout à l'heure, on avait le 9 de Gabriel et le 10 de Gabriel. Là, on a le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle est au bord de l'eau. Est-ce que vous avez déjà envisagé de déménager dans le sud au bord de l'eau? Ou alors avoir une maison où il y a un cours d'eau qui est proche? Parce que c'est vraiment l'eau, elle est super importante pour toi, quoi. C'est sur la carte, j'allais faire comme ça, comme quand on a grandi sur le téléphone. Ça marche pas. Il n'y a encore pas cette fonction sur les cartes. Je voulais voir, mais c'est un coquillage. C'est pas les coquilles Saint-Jacques. Par contre, pour moi, il y a une guérison qui arrive. Ouais. Toi, t'as des gens passés à déménager. Ouais.
Ben ouais, je pense que c'est vraiment un élément, toi, qui te parle et qui t'apporte de la guérison. Toi, vraiment, tu peux, ton eau, tu peux vraiment la magnétiser ou en tout cas poser une intention dessus. Guérison, tout simplement. Amour, guérison, d'autres mots que tu veux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas. C'est pas évident de dire les choses sans dire les choses pour pas dévoiler la vie de Bérangère. On a la libellule. Tiens, c'est marrant. Tout à l'heure, je l'avais pour une autre personne. C'est pour qui a eu la libellule? C'est pour Audrey. Parce que je pense qu'il y a un truc là. Pour Audrey aussi, samedi. Donc si tu es en Bretagne, Audrey, toi tu peux aussi juste prendre... Alors après ça dépend où tu es en Bretagne. Hein. Tout le monde n'est pas sur la bordure, sur la côte. Mais ça peut être simplement de faire un rituel avec l'eau, hein, une autre guérison. Hein. Donc voilà mesdames, pour vous. Merci d'avoir été là. Jusqu'au bout. Rennes. Ouais, donc t'es pas dans le centre. Enfin, t'es dans le centre, t'es au milieu de la Bretagne, quoi, si je vois bien Rennes. C'est un des rares coins où j'ai à peu près un truc qui. Rennes, je sais que c'est pas sur le côté, hein, c'est pas sur le bord de l'eau. C'est plus dans le sang, dans les terres. Merci à vous. Merci. C'était un chouette moment. Et puis ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. Ça faisait du bien de vous parler aussi. Moi, ça m'a fait du bien. Je sais que j'ai besoin de ces moments-là en fait. Donc merci à vous et je vous fais des bisous. Ciao ciao.